Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous allons aller dans la forêt domaniale de Sénart. Bon feu et barbecue interdit, hein. De toute façon aujourd'hui ce sera juste pour se balader, faire un peu de repérage pour des bivouacs futurs. Voilà, donc ceux qui habitent en région parisienne doivent sûrement la connaître. Les autres, ben, vous la découvrirez avec nous, hein. Allez, salut! Bon, ben, j'ai commencé mon périple en me paumant dans la végétation. C'est sympa. J'ai réussi à retrouver un chemin praticable. Donc on va continuer l'aventure. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Alors là, je vais vous montrer un truc assez impressionnant. Le wall of tronc d'arbre. Je viens de passer un grand croisement de plusieurs chemins principaux. Et en fait, ce qui m'a fait choisir mon chemin, c'est ça. C'est assez impressionnant. Je sais pas combien ça doit faire au moins 3 mètres de haut. C'est assez... Il y en a même des deux côtés. Vous voyez, moi mes yeux sont à peu près à ce niveau-là. Là, j'ai le téléphone juste devant les yeux. Et encore tout ça. Donc je suis à 1m78. Donc je pense qu'il y a au moins facile 3 mètres. Premier petit point d'eau rencontré pour l'instant. Ça a l'air d'être un petit lac tranquille. C'est assez sympa. C'est dommage, juste avant de commencer à filmer, j'ai vu un poisson. Bon, je pourrais pas vous dire ce que c'est parce que j'y connais rien du tout en poisson. À part les petits poissons panés, bien sûr, hein. Mais c'est assez sympathique. Alors après, j'ai l'impression que par là-bas, ça continue encore, mais je suis pas sûr. Il faudra que je fasse le tour pour voir ça. Bon, aujourd'hui on a de la chance parce qu'il fait particulièrement beau, hein. Il y a quand même 24 degrés. Au soleil,
On chauffe un peu quand même, hein. Mais là, dans les petits chemins comme ça, bien couverts, il y a un petit vent qui est pas désagréable. Et donc il fait vraiment bon là. C'est assez sympa aujourd'hui, hein. Je regrette pas d'avoir pris mon sac et d'être sorti. Maintenant j'aimerais juste me trouver un petit coin tranquille histoire d'installer mon hamac parce que je l'ai embarqué. Histoire de me faire une petite sieste et puis me préparer un thé quoi. Voilà. Alors oui, vous entendez, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas vous devez bien entendre les voitures, hein, parce que bon bah comme souvent dans nos forêts, il y a toujours une nationale qui passe en plein milieu. Donc là je suis arrivé à la nationale qui traverse la forêt de Sénart. Donc il en reste encore un bon bout, hein. J'aurai pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais on y reviendra par la suite. Et là en prenant un petit chemin, parce que bon dans les forêts on trouve toujours des chemins de plus en plus étroits où on sait où ça mène. Là je suis tombé sur cet appareil. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça doit être pour les... Ça doit appartenir aux personnes qui entretiennent la forêt. Peut-être pour casser des branches, fendre des bûches, je sais pas. En tout cas, vu l'étoile d'araignée qu'il y a dessus, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas servi. Ah ouais, bah vu la lame, à mon avis, c'est pour fendre des bûches. Ah, ça doit être plus pratique, mais un peu plus encombrant que la hache quand même, hein. Pour les fans de hache dans les bois, à mon avis, ça rentre pas dans le sac à dos, hein. Mais ouais, vu l'étoile d'araignée, ça n'a pas servi depuis un bout de temps. Ça se trouve, ils se souviennent même plus qu'ils ont mis ça là. Voilà. Bon bah, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, hein. Je vais peut-être arrêter de prendre des chemins de plus en plus petits parce que tout à l'heure, bah, je me suis paumé déjà. Je suis tombé sur un cul-de-sac et j'ai dû rebroucher le chemin du coup. Allez, je vous dis à plus tard. Alors juste à côté, planqué dans un petit coin, voici ce que j'ai trouvé. Un petit tracteur qui a l'air d'avoir bien vécu, hein. Lui aussi couvert de quelques toiles d'araignée, donc ça va faire un petit bout de temps qu'il est là. Ce serait peut-être bien de penser à le récupérer un jour, quoi. Parce qu'il va pas prendre racine et il va pas pousser. Voilà, caché dans un petit fourré. C'est marrant de sentir des sentiers habituels. Parce que du coup, on fait des petites découvertes de temps en temps comme ça. C'est assez amusant. Bon, je viens de passer un chemin particulièrement boueux, hein. Je sais pas si vous verrez grand chose avec le contre-jour malheureusement. Mais c'était assez folklorique, hein. Mes chaussures sont dans un état sympa. Bon, elles sont aussi faites pour ça, mais bon. Ça va être sympa tout à l'heure quand je vais rentrer chez moi dans le métro. Bon ben voilà, je me suis trouvé un petit coin tranquille pour me poser. Je me prépare un petit thé, puis une fois que ce sera prêt, je me ferai une petite sieste vite fait. Un petit thé citron.
pourquoi pas un petit assortiment de noisettes aussi, hein. Comme d'habitude. J'en amène un sachet à chaque petite sortie, hein, histoire de reprendre un peu de force. Et voilà la vue que j'aurai pendant quelques minutes. Le temps de me reposer un peu et puis on repartira tranquillement après, quoi. Ça y est, ça bout enfin. Bon, faut savoir que bon, avec ce type de réchaud, hein, c'est comme son nom l'indique, un réchaud de secours M71. Ça met quand même, là pour mettre 500 ml d'eau, là, 50 centilitres donc, ça a mis une bonne vingtaine de minutes, hein, pour bouillir. Donc voilà. Généralement, bon, si je prévois de me faire manger lors de ma sortie, je prends plutôt un réchaud à gaz. Ça va plus vite, hein, bien entendu. Ça c'est vraiment le réchaud de secours au cas où vous n'avez plus de gaz dans la bouteille. Là je l'ai pris parce que bon, je savais que j'allais me faire juste un thé aujourd'hui et que j'étais pas pressé, quoi. Voilà. Donc je vais mettre le petit sachet de thé, hein, dedans, et puis je vais attendre un peu que ça refroidisse et déguster ça tranquille en me balançant dans mon hamac. Allez, à plus tard. Alors la forêt de Sénart, donc en tout cas la petite partie que j'en ai vue, hein, parce que ça fait quoi, ouais, je me suis baladé un peu plus de 3 heures et puis une petite pause d'une demi-heure dedans. Donc est assez sympa. J'y reviendrai pour visiter un peu tout ce que je n'ai pas vu. Et c'est assez marrant parce que il y a des coins en fait, il y a des coins où pendant plusieurs dizaines de minutes j'ai croisé personne et d'autres coins qui sont très peuplés. Même sur des petits chemins comme ça, j'ai croisé deux dames avec une fille, un monsieur avec un chien, deux cyclistes. Donc ça dépend des coins en fait, il y a des coins plus peuplés que d'autres. Donc c'est assez marrant. C'est une petite forêt assez sympa. Moi j'étais bien là dans mon hamac. J'aurais bien tapé une sieste. Mais bon, il est déjà plus de 6 heures. Il va bientôt faire nuit. Donc il est temps de penser à rentrer, quoi. Donc je reviendrai, je sais pas quand, mais j'y reviendrai. Pour dépasser déjà, il faut que je trouve un moyen de traverser cette nationale. Et passer de l'autre côté, qui est apparemment une partie encore plus grande que là où j'ai passé l'après-midi. Et donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce qu'on va se quitter ici, hein, d'après les bruits de voitures que j'entends au loin. Je dois pas être loin de mon point d'entrée dans la forêt. Donc ça sert à rien de filmer avec les voitures en bruit de fond. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo aura plu à ceux qui l'auront visionné, hein. Ce n'est pas du Spielberg ou du Besson, mais voilà.
Donc je vous laisse sur ces petites images de murs sauvages. Hop, elles font un peu la gueule à mon avis. C'est la fin. Il n'y en aura bientôt plus. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!